Dans la vraie vie, j'ai du mal à pleurer dans une situation super triste, genre lors des décès, des trucs comme ça. Bizarrement, c'est pas toujours évident, quoi. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois. Mais quand je suis dans un film, je sais pas, mais c'est comme si je m'ouvrais totalement au scénario, en fait. J'ai vraiment envie de vivre la scène à fond. Je veux être tellement crédible. Je sais pas, je pense que ça doit être ça. Dans un souci de crédibilité, dans un souci de faire en sorte que le téléspectateur y croit, je crois que je m'abandonne. Bonjour Landry, merci beaucoup de m'accorder Bonjour. quelques minutes de ton temps. Ben, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Comment est-ce que tu as fait D'accord. pour atterrir chez Marodi TV? C'était vraiment, j'ai envie de dire par hasard, hein. Par hasard parce que Wow. je crois que le casting, moi j'étais même pas au courant d'un casting. Ah ouais. J'étais à la maison tranquillement chez moi à Abidjan, je dormais parce que c'était tôt le matin, enfin tôt le matin. J'avais eu une soirée un peu forte, on s'est amusé et tout, et moi je dormais, je me suis réveillé vers 11 heures, j'ai vu qu'on m'avait appelé à plusieurs reprises. Et donc, j'ai rappelé. C'était une amie qui me disait que, bah, écoute, tu dors et tout, t'as pas ton téléphone à côté de toi. Je suis avec le boss de Marodi. Il aimerait te rencontrer pour discuter avec toi, voir si éventuellement tu corresponds à un profil qu'il a dans sa nouvelle série. Je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Donc, on s'est donné rendez-vous. On m'a fait faire des castings. J'étais pas seul, il y avait plusieurs personnes. Il y avait surtout des filles, enfin des femmes, des jeunes femmes et des femmes plus âgées qui sont venues pour le casting et tout. Et moi, on m'a fait passer le casting. Après, on m'a dit, bon, faut attendre un peu. On a fait passer les dames, on les a filmées et tout. On m'a dit, reviens. On m'a filmé encore. On dit, ah, j'espère que c'est bon signe hein, si on me fait aller et revenir comme ça. Et puis, quelques jours plus tard, ben, on m'a annoncé que j'étais retenu pour le rôle de Mike. C'est comme ça que j'ai atterri à Marodi. Et on est très Voilà. content. Ben, moi aussi, hein. Ça fait longtemps que tu fais du cinéma? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai commencé par la série Classe A. La série Classe A, on a commencé à la tourner entre 2005 et 2006. Hein. Donc, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le game, quoi. C'est que maintenant que je viens de me rendre compte que tu étais dans classe A. Ben ouais. Mais oui! Ouais. La série est l'ancienne, mais jusqu'à présent, les gens qui me croisent ici, ils me parlent de ça et tout. Je dis, mais Oui. tant mieux si ça fait autant de De- buzz, c'est super. Malheureusement, c'est sorti au moment où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Donc, je crois que ça, si c'était Exactement. sorti maintenant, Ça aurait ça été aurait le été feu encore plus là. fort. Ouais, carrément. Et par rapport à ton rôle de Mike, qu'est-ce que tu Ouais. apportes à Mike? Est-ce que c'est un rôle que tu as l'habitude de jouer? Non, alors, Mike, le rôle de Mike, je trouve que c'est quelque chose de nouveau, en fait. Pourquoi? Parce il y a il y a certaines parties du personnage que j'ai déjà eu à jouer dans d'autres séries, hein. Par exemple, le fait qu'il joue un peu les Playboy et tout, ça m'est déjà arrivé de jouer ça. Mais Mike, il a toute une palette d'émotions quand même que les autres rôles dans lesquels je me suis retrouvé, enfin les autres rôles que j'ai dû camper dans ce même style, n'ont pas en fait. En plus d'être un Playboy, il n'est pas juste un coureur, c'est quelqu'un qui bosse bien dans son domaine d'activité. Et en plus de ça, il a un côté méchant en fait. Il a un côté méchant, il a un côté arrogant et tout, que j'aime bien parce que c'est différent et voilà c'est vraiment quelqu'un qui comme on dit bon j'ai pas envie de dire un mot trop fort mais il plane quoi c'est genre vous êtes au sol et lui il est dans les Il se nuages la pète, quoi. voilà en train de vous regarder de haut en fait et ça Oui. j'aime beaucoup ce côté là contrairement à ce que son image dégage il arrive des moments où il se met à pleurer et tout ça. Il montre une certaine sensibilité. Et ça aussi, ça me plaît bien parce que ça montre deux côtés totalement opposés de ce personnage. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Ça me permet de montrer d'autres choses aux téléspectateurs, hein, à ceux qui ont l'habitude de me voir dans des séries, mais pas dans ce registre. Franchement, le dernier épisode, là, le 7, il m'a vraiment touchée. Comment tu arrives à faire Ah, ressortir cette sensibilité comme ça? en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans la vraie vie, en fait, j'ai des choses qui peuvent me faire pleurer au cinéma, ça me dit rien du tout, en fait, bizarrement. J'ai du mal à pleurer dans une situation super triste, genre, lors des décès, des trucs comme ça. Bizarrement, c'est pas toujours évident, quoi. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois. Mais quand je suis dans un film, je sais pas, mais c'est comme si je m'ouvrais totalement au scénario, en fait. J'ai vraiment envie de vivre la scène à fond. Je veux être tellement crédible. Je sais pas, je pense que ça doit être ça. Dans un souci de crédibilité, dans un souci de faire en sorte que le téléspectateur y croit, je crois que je m'abandonne. Je pense que c'est ça, parce que j'ai pas vraiment de truc en tant que tel.
J'essaie juste de me mettre dans la situation et puis, enfin, Dieu m'aide aussi, hein, je pense, parce que avant de jouer, je prie, je lui dis de me donner l'inspiration pour que je fasse les choses C'est mieux que ce vraiment qu'on ce qui fait attend de la moi. différence entre ceux qui sont passionnés et ceux qui ne le Ouais. sont pas, hein, Ah, franchement. je crois que c'est ça, c'est clair. Parce que si t'es Ah pas non, passionné par ça, tu vas survoler le rôle, tu vas pas rentrer en profondeur, tu vas pas dégager des émotions. Alors que c'est ça qui est primordial quand tu joues. Il faut que tu dégages certaines émotions pour que le téléspectateur se sente connecté. Et c'est la ah, passion c'est qui fait ça. clair. On a très, très bien Ouais. connecté. Ça fait toujours quelque chose de voir un beau gosse musclé en train de Oula! pleurer. Merci pour le compliment au passage, mais effectivement, c'est ce paradoxe-là que j'aime bien, en fait, C'est ça. dans le personnage de Mike. On s'attend à tout sauf à ça, en fait, de lui. On se dit que voilà, il va continuer à se la péter, même dans des moments difficiles, dans des moments de deuil, comme ça a été le cas dans les épisodes 6, 7. On s'attend vraiment pas à ce que son armure tombe, quoi, et que sa vraie facette soit révélée, en fait. En tout cas, l'une de ses facettes, pas sa vraie, parce qu'il en a plusieurs, ce gars. Parlons un peu de Mélodie, la série. J'ai découvert une autre facette de toi, on va dire. Landry, le chanteur, quoi. En effet, Mélodie, c'est une expérience parce que c'est pas encore diffusé à la télé. C'était une expérience géniale parce que ça m'a permis. Moi, je chante depuis longtemps, mais pour moi-même, quoi. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé déjà de chanter dans certains espaces en live et tout à Abidjan, mais après, très peu de gens savent que je pratique le chant, donc. C'était une occasion pour moi de montrer à mon public que, voilà, en plus de ceci, je peux faire cela. Ce qui me plaît, c'est que je montre pas tout d'un coup. Les gens, ils me connaissent quand même depuis un moment, mais ils savent pas ça. Et ils savaient pas ça. Et j'aime leur montrer au fur et à mesure certaines choses. Il faut qu'on me redécouvre. Il faut qu'on se dise, ah, on n'avait pas tout vu de lui. Dieu merci, j'ai eu l'occasion de faire ça dans Mélodie. Et je sais pas si beaucoup de gens ont déjà eu l'occasion de suivre ça. Mais la communication est en train de commencer là. On va commencer à vraiment marteler pour que les gens regardent. Et les téléspectateurs, je pense que vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que tu écoutes? C'est Ouais. quoi ton style de musique? Alors moi, je suis très soul, R&B. J'aime bien ça à la base, gospel. J'aime bien ce genre de chansons-là. J'aime les chansons où où il y a des Des chœurs en chœurs? fait. Oui. Ouais, ça j'aime bien ça. Et puis la vibe des chanteurs R&B, la façon dont la technique, là, ça je kiffe trop. Des fois les paroles même ne m'intéressent pas, c'est la technique en fait. Et ça fait que j'ai beaucoup écouté ça. À commencer par, à l'époque, on écoutait déjà Boyz II Men. Après, j'ai vu la réplique française qui était Poetic Lover. J'écoutais beaucoup ça, pas à cause des paroles, comme je le disais, mais voilà, c'est comme ça, petit à petit, je me suis mis vraiment dans le mood. Et puis, aujourd'hui, j'écoute beaucoup de choses différentes. Hein. Quand j'étais ici, étudiant ici à Dakar à l'époque, j'écoutais beaucoup d'Araji qui faisait des sons comme ça aussi. J'écoutais beaucoup Viviane aussi, qui a de très belles chansons. Voilà quoi, j'écoute un peu de tout, mais ma source d'inspiration ou ce que j'écoute principalement, c'est soul, R&B, gospel de temps en temps. C'est pas mal ça. J'ai fait partie d'une Yes. chorale en plus. Faudra Ah qu'on se ouais. fasse un petit, un Ouais, mais petit pourquoi duo. pas, pourquoi pas. Quand tu parles, j'ai l'impression que tu es totalement différent de Mike. Enfin, Mike, il serait plutôt arrogant. Et toi, Oui, ça, tu laisses les gens te découvrir, quoi. voilà. C'est totalement différent de ma personnalité. Il faut qu'on puisse arriver à montrer une différence entre les personnages qu'on joue à l'écran et les personnes que nous sommes. Parce que si on discute avec Landry et qu'on a l'impression de discuter avec Mike, soit c'est que j'ai tellement épousé le personnage que je suis devenu lui, soit c'est Landry que j'ai joué. Et moi, je veux pas qu'on ait l'impression que c'est Landry qu'on voit à la télé qui ressemble à Mike, quoi. Mais plutôt qu'il y a Mike et à Landry, il n'y a pas. Voilà. J'aimerais bien ça. Ça, c'est important pour un acteur, en tout cas. Surtout par rapport aux fans, des fois, à l'extérieur, dehors, ils n'arrivent pas toujours à faire la différence. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Bon, je sais pas si c'est partout comme ça. Hein. Je sais pas. Je dirais pas en Afrique spécifiquement, mais je pense que même en Occident, ils doivent souffrir de la même chose, les acteurs. Mais Mhm. quand tu rencontres des personnes qui aiment bien ce que tu fais dans la rue, bon, naturellement, il y en a beaucoup qui ont tendance à t'associer au personnage que tu as eu. Moi, par exemple, j'ai beaucoup souffert enfin, souffert, c'est façon de parler, mais j'ai beaucoup souffert de ça après avoir joué classe A, en fait. Chaque fois qu'on me voyait, les gens m'appelaient Don César, et en plus, les gens avaient tendance à me demander, j'espère que t'es pas comme ça dans la vraie vie, ou je suis sûr que t'es comme ça. Et les gens, il y en a d'autres qui allaient beaucoup plus loin, ils se disaient, c'est-à-dire ils sont dans des commentaires dans des quartiers là, et ils disent, ah oui, lui il est comme ça. Ils inventent même on t'invente même une vie. Oh là On l'a là. vu ici, il faisait ça.
avec des vieilles, des trucs comme ça, tu vois. Les gens n'hésitent pas à dire ça. Des fois, ça peut aller très loin, quoi. Bon, le côté positif dans cela, c'est que ça veut dire que on a bien joué son rôle. Oui. C'est ça le côté positif, je pense. Maintenant, après, c'est que ça a comme répercussion sur sa vie, ce que les commentaires que les gens en font, bon, ça, c'est moins drôle. En tant qu'acteur ivoirien, qu'est-ce que tu penses du cinéma sénégalais? Alors, je trouve que le cinéma sénégalais est vraiment en plein essor, en plein développement. Je trouve que ils font des choses vraiment merveilleuses. Moi, j'aime bien leur façon de travailler. Le scénario est top. Je sens qu'il y a de la recherche. En tout cas, en ce qui concerne Impact, j'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de séries. J'ai survolé des fois parce que la plupart du temps c'est en Wolof et je comprends pas. Tu vois, je comprends c'est vrai quelques mots, mais je comprends pas. Donc ça fait qu'il y a la barrière de la langue qui m'empêche des fois de, quand j'ai un bout de temps, de pouvoir vraiment regarder les épisodes. Mais déjà au visuel, ça renvoie quelque chose de fort. Et si je m'en tiens au scénario d'Impact, si je veux me dire que c'est comme ça dans toutes les productions, en tout cas en ce qui concerne par exemple Marodi, ben, les gars, ils font un excellent boulot, quoi. Tu sens de la recherche. Au-delà de ça, maintenant, la qualité des images, le son, tu sens que les gars, ils travaillent vraiment, ils cherchent à atteindre la perfection. En tout cas, c'est leur objectif dans ce qu'ils font. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve que ça contribue fortement à redorer le blason du cinéma africain en général. Et par rapport au rythme de travail, qu'est-ce qui change par rapport à la Côte d'Ivoire? Bon, on travaille plus ou moins de la même façon hein, en Côte d'Ivoire, mais par exemple, nous, on tourne vraiment toutes les séquences, toutes les scènes avant de diffuser en général. La différence ici, c'est que on fait plusieurs épisodes et puis au fur et à mesure qu'on diffuse les premiers épisodes, on poursuit le tournage et tout. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Maintenant, le fait de tourner tout en même temps, c'est clair que on peut se retrouver avec une charge de travail assez importante. Par exemple, si on doit tourner dans un décor, on tourne par exemple dans le bureau de Mike qui se trouve peut-être au Radisson, je sais pas. On va tourner toutes les scènes de la série où il y a le bureau de Mike peut-être en une semaine. Et si ça se trouve, s'il y a des séquences de nuit, on va rester là peut-être jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin pour tourner ça. Et des fois, ça peut être assez contraignant quand même. Alors que quand on tourne un certain nombre d'épisodes, genre, par exemple, même il peut pas y avoir plus de scènes que ça dans le bureau de Mike. Donc, on va peut-être tourner 2, 3 séquences et on va attendre encore peut-être 2 semaines, un mois pour se retrouver dans le même décor. Donc, ça diffère quand même à ce niveau-là, je pense. Alors, par rapport à Mike, qu'est-ce que tu penses de la fraternité? Est-ce que tu es fils unique? Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. Bon, j'ai 5 frères. On n'a pas grandi ensemble dès le début. Parce que moi, mon père, faut le dire, il avait, après ma mère, il y a eu d'autres femmes et tout. Donc, ces femmes-là, chacune a eu un enfant. Mais moi, avec ma mère, on est 2. Donc, on a plus grandi ensemble. Et les autres, après, on s'est réunis. Mais du coup, moi, je fais pas la différence entre frères de la même mère et demi-frères, comme on dit. Moi, j'ai pas de demi-frères. En fait. Moi, je les considère tous comme mes frères. Et je crois que c'est tous pareil. On se dit mon frère, quoi. Jamais on ne s'est dit demi-frère ou quoi. Donc, moi, franchement, c'est comme ça que je perçois ça. Et on s'entend super bien. On essaie de se retrouver comme on peut. Je trouve que la famille, c'est important, quoi. Faut pas se faire des coups bas dans la famille comme Mike fait. Aucun intérêt ne peut se mettre au-dessus de celui de la famille, en fait. À part le acting et la musique, est-ce qu'il y a un autre domaine que tu aimerais explorer? Est-ce que tu as d'autres talents cachés? Avant, il y a super longtemps, quand j'étais encore adolescent, Je Oh. dessinais beaucoup. Ouais, donc je crois que j'ai quelques dessins que j'ai retrouvés dernièrement. Je vais peut-être les poster pour que les gens voient. En tout cas, je me suis rendu compte que tout ce qui était artistique m'intéressait, en fait, à la base. Après, il fallait aller à l'école. On se rend compte que l'éducation, c'est important. L'éducation scolaire, universitaire, tout ça, je pense que c'est important. Il faut avoir une formation. Pour nos parents, ça l'était encore plus. D'ailleurs, pour nos parents, un vrai métier, c'est être médecin, être Oui. avocat. Ils ont du mal à concevoir que voilà, tu puisses être chanteur ou danseur ou peintre ou quoi, tu vois. Notre génération est plus ouverte à ces choses-là. Mais ça n'empêche pas de se former, de se cultiver. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains épisodes par rapport à Mike, sans spoiler? Ah ben, c'est clair que je vais pas spoiler, ça c'est sûr. Bon, déjà, je pense qu'on a bien vu que Mike était plus ou moins impliqué dans la mort de son petit frère. On a vu qu'il avait envoyé des gens saboter la manifestation et c'est là que ça a dégénéré. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point il est mêlé à la mort de son frère ou pas et de savoir un peu les conséquences que cela pourrait avoir sur lui avec sa famille déjà. Ça fait partie de l'intrigue aussi. Est-ce que ça se saura?
comment, comment ça va être reçu, quelles sont les conséquences que ça aura sur lui une fois que ce sera su. Est-ce que c'est pour des intérêts personnels ou bien c'est pour des intérêts d'un certain groupe? Ce sont des choses comme ça qu'il faut chercher à savoir. Je pense que tu es très forte à ce jeu-là parce que d'ailleurs, des fois, je me dis, non, je suis sûr que pour certaines choses, hein, non, je suis sûr qu'on lui a dit. C'est pas possible. Elle peut pas avoir deviné Jamais. ça. Je sais pas comment. Je n'ai pas le Ben ouais. contact à Marodi. Moi, je suis toute seule ici dans mon coin. Vraiment, moi, ça m'a surpris, hein, certaines choses comme ça. Donc, je me dis que tu dois avoir ta petite idée sur ce qui pourrait se passer éventuellement avec Mike et Franchement, puis cette j'en histoire. ai aucune idée. Je fonctionne au fur et à mesure des épisodes, hein. Ouais. Mais voilà, je peux pas en dire plus. Il faut dire Oui, aussi bien que sûr. je sais même pas tout. Hein. Et je crois que c'est bien même pour les acteurs parce que Oui, on a des familles, hein, on a des familles, on a des amis. Et si on sait tout, très peu d'entre nous peuvent dire non, je te dis pas, par exemple, à son frère ou à sa sœur oui. ou à sa femme, je sais pas, non, 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 je te dis pas, je sais qu'il va se passer ci ou ça. Et même, ton scénario peut se retrouver en train de traîner sur une table dans la maison ou je sais pas quoi. Et c'est vite fait, quoi. On prend, on lit, on voit la suite. Et celui qui a lu, ben, il a des amis, voilà, il a des connexions aussi en dehors de la maison, il va en parler. Et puis voilà, tout le monde est au courant avant que ça sorte. Donc ce côté-là aussi, c'est important, quoi, de cacher ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Landry. Merci pour ton excellent Euh, sens de l'humour. c'est moi. Merci à toi aussi. Ça m'a fait Merci plaisir hein, de beaucoup. participer à ça. C'était Oh, super. Ouais, c'est merci, génial en tout ça me cas. fait plaisir. Je me suis senti honoré. C'est Oh, génial. Ça fait c'est plaisir moi ça. qui me sens honorée. Are you kidding? Bon, on est deux alors. On est deux. Oh.